Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir concrètement à quoi servent les effectifs théoriques. Alors pour rappel, je vais vite fait vous rappeler l'exemple, on avait une entreprise qui produisait des bonbons avec des machines, donc on avait 9 machines de l'entreprise qui produisaient entre 3400 et 3600 bonbons, 17 machines de cette entreprise produisaient entre 3600 et 3800 bonbons, etc. etc. Et au total, on avait 152 machines qui produisaient des bonbons. Donc, ce qu'on avait fait, c'est tout simplement les bornes, donc là, 3400, 3600, 3800, etc. Je les avais mises ici. Ensuite, on avait calculé les bornes standardisées, donc je vous renvoie vers la vidéo sur la standardisation si vous voulez en savoir plus. Et ensuite, on avait calculé tout simplement l'air entre ces bornes. Donc, par exemple, si on voulait cet air-là, on prenait l'air entre cette borne-là et cette borne-là, mais attention, on prenait l'air sous la courbe de la loi normale, et ensuite, on multipliait par l'effectif. Donc ça, on en avait bien parlé dans la vidéo précédente, donc je vous y renvoie. Maintenant, ce qui peut se passer dans la vraie vie, c'est que cette étude-là, vous l'avez commandée à un organisme qui fait des études, par exemple à l'INSEE, et l'INSEE, par exemple, elle va vous fournir ces données. Mais le truc, c'est que ces données, elles coûtent cher à mettre en place. Et si jamais vous vouliez, par exemple, couper une classe en deux, par exemple, là, vous aimeriez bien couper la classe 3400, 3600, vous aimeriez bien connaître combien de machines produisent entre 3400 et 3500 bonbons et combien de machines produisent 3500 et 3600 bonbons. Autrement dit, vous aimeriez bien couper la classe ici en deux. Donc si c'est le cas, il faudrait faire une nouvelle étude. Et faire une nouvelle étude, c'est quelque chose qui coûte cher, qui prend du temps, etc. Donc généralement, faire une nouvelle étude, c'est pas forcément concrètement ce qu'on fait dans la vraie vie. Ce qui peut se passer dans la vraie vie, c'est que tout simplement, donc vous faites ce calcul d'effectifs théoriques, bien sûr, il y aura des tests statistiques, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez moyen de vérifier si ces données-là, elles suivent bel et bien une loi normale, donc là, l'énoncé nous le dit, Donc si c'est le cas, au lieu de commander une nouvelle étude directement, vous pouvez couper la classe en deux avec cette méthode des effectifs théoriques. Donc vous voyez un peu la puissance du truc, ça permet finalement d'obtenir des précisions à l'intérieur de ces classes sans les connaître, tout simplement grâce à la loi normale, donc ici sans très réduite, donc c'est assez puissant finalement, donc les statistiques c'est quand même cool. Donc nous, la consigne que nous a donnée l'entreprise, c'était de nous débarrasser de toutes les machines qui faisaient moins de 3500 bonbons. Donc là, il faudrait finalement couper cette classe en deux et voir le nombre de machines qui font moins de 3500 bonbons, donc autrement dit le nombre de machines comprises entre 3400 et 3500. Donc là, vous voyez bien qu'il faudrait que j'ajoute ici une borne 3500. Donc je vais couper tout ça et je vais le coller en dessous. Donc là, je vais rajouter la borne 3500, comme ceci. Et donc là maintenant j'ai ma borne 3400, 3500, 3600, donc là vous voyez que j'ai entre guillemets coupé ma classe 3400, 3600 en deux vu que j'ai rajouté 3500 ici. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais devoir standardiser ma borne. Alors là vous voyez la standardisation c'est exactement la même chose qu'au-dessus, donc je peux tout simplement étirer la formule pour standardiser la borne. Et globalement ma borne elle se situerait par là, entre les deux en fait, entre la borne inférieure et la borne supérieure, donc au milieu ici. Maintenant, ce que je cherche, c'est l'air entre les bornes. Alors là, regardez, tout simplement ce que je faisais, c'est que j'avais cherché l'air sous la courbe jusqu'à l'axe des abscisses et entre la borne, donc moins 2,25 et moins 1,92. Donc entre ici et la courbe, je cherchais l'air, donc c'est cet air-là, comme ceci. Donc, étant donné que j'ai coupé ma borne en deux, je vais d'abord calculer l'air entre la borne inférieure et la nouvelle borne, donc cet air-là, puis je calculerai cet air ici, comme ceci. Donc pour faire ça, ça va être finalement très simple. Là, il va juste falloir pour cette cellule que je calcule l'air entre moins l'infini et la nouvelle borne, moins l'air entre moins l'infini et la borne inférieure. Donc là, il va falloir que je déplace ça vers le haut, comme ceci. Et étant donné qu'on ferait la même chose partout, je vais pouvoir tout simplement étirer la formule, et comme ça, on retrouve les bons résultats. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir calculer les effectifs théoriques. Alors les effectifs théoriques, pour rappel, c'est tout simplement l'air entre les bornes qu'on multiplie par le total. Donc là, encore une fois, je peux étirer ma formule, et ce sera suffisant. Donc là, ce qu'on vient de faire concrètement, c'est qu'on vient de couper la classe en deux. Autrement dit, en théorie, si vraiment ça suivait une loi normale, on aurait 2,31 machines qui produisent entre 3400 et entre 3500 bonbons,
et on aurait 4,33 machines qui produisent entre 3500 et 3600 bonbons. Donc si on veut se séparer de toutes les machines qui produisent moins de 3500 bonbons, il faudrait se séparer de 2,31 machines. Alors bien sûr, en théorie, ça c'est pas possible, il faudrait arrondir soit au chiffre inférieur, soit au chiffre supérieur. Donc là, il faudrait en gros se débarrasser de 2 machines. Et donc si je fais mon total, vous remarquez par rapport à la vidéo précédente qu'on trouve exactement le même total. Et ben oui, c'est normal puisqu'au final, j'ai calculé exactement la même aire sous la courbe, sauf que pour cette classe, au lieu de calculer l'aire sous la courbe d'un coup, j'ai d'abord calculé la première moitié, puis ensuite j'ai calculé la deuxième moitié. Voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris, notamment quelle est la réelle utilité des effectifs théoriques, ça sert à ne pas commander de nouvelles études. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions bien sûr vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouvera dans les prochaines vidéos pour parler de l'échantillonnage et des intervalles de confiance. Du coup à tout de suite.